Des trucs autour de la musique, sans doute. Parce que c'est là que j'ai vécu les plus grandes joies simples. Des joies où il n'y a pas nécessairement de crainte. Tout d'un coup, c'est « Ah, ça va bien ». Parfois, il y a des joies qui ont un certain poids. Par exemple, à être père. Et donc, il peut y avoir quelques craintes associées à certaines joies. Mais avec la musique, lors de certains concours, certains spectacles qui me tenaient à cœur, en termes de joie, je vais utiliser ce mot-là encore, c'était des moments forts où il n'y avait pas de voix en arrière, il n'y avait rien d'autre. C'était simplement de la joie. La musique était dans le décor chez nous depuis toujours. Il n'y a pas eu de moment où j'ai eu un éclair de génie, une illumination, la musique est faite pour moi. C'était là. Et donc, c'était naturel que j'essaie d'en faire un peu. Puis j'ai eu des amis, disons, fin primaire, début secondaire, donc vers 11-12 ans, où là, on est devenus plus fans, véritablement, ensemble. Donc, on avait des groupes d'amis où on écoutait les mêmes choses, on s'échangeait des disques. Puis, et donc, je crois que c'est à cet âge-là que s'est bâti l'idée, l'image là, de ce que c'est une rockstar, ce que c'est un musicien, ce que c'est l'importance que la musique avait vraiment pour nous au quotidien. Oui. C'était un truc identitaire aussi, c'était pas seulement une activité passagère comme ça. Il y avait un truc identitaire associé à ce qu'on écoutait. Donc ça serait autour de la jeune adolescence. Non. Comme j'ai dit, je le faisais. Donc rendu au moment à choisir une carrière, j'ai fini par me rendre compte que je pouvais faire quelque chose. J'ai essayé Non, j'ai pas essayé grand-chose. J'ai essayé un petit peu le côté technique de la musique, là, la sonorisation et tout ça. Puis ça je me suis vite rendu compte que c'était plus la résolution de problèmes rapidement. Et moi, c'est plus la créativité plus lentement. Okay. Donc, c'était pas tout à fait pour moi. Je me sentais hors de mon élément, puis très stressé dans cet environnement-là. Et j'ai eu la chance de ne pas avoir à essayer grand-chose. J'ai pas eu de vrai travail. Non, ma mère est intéressée à la musique. Mon père a étudié en musique, en musicologie. Donc, le côté historique, puis aussi l'analyse plus théorique de certaines œuvres. Et donc, il y en avait à la maison pour plusieurs raisons. Pour le plaisir d'écouter, pour trame de fond, mais aussi pour études. Donc, il y avait des trucs que j'ai entendus beaucoup. Beethoven, je me rappelle même plus c'est quelle symphonie, c'est la 9e symphonie de Beethoven. Il y a des mouvements que je pouvais chanter par cœur parce que c'était là, c'était la toile de fond. Mais ça et autre chose, là, c'était pas la seule chose qu'on écoutait. Mais il y avait une certaine importance, un certain côté mystique à la musique. Qui même enfant, parce qu'avant le secondaire où, je me suis fait une idée de c'est quoi une rockstar, puis il y avait les trucs identitaires, il y avait l'importance de la musique, un espèce de côté sacré, si on veut. Faire attention à ce mot-là. Mais, ouais, c'est ça. Donc l'orchestre, si mon père allait à l'orchestre pour ses études, c'était quand même important. Donc c'était impressionnant. En refusant de choisir autre chose, ça s'est fait un peu tout seul. J'ai, comme bien des gens, je me suis posé la question qu'est-ce que je pourrais faire. Puis quand je trouvais strictement rien d'intéressant, j'ai continué à faire ce que je faisais déjà, qui était de la musique. Donc à partir du moment où on trouve le moyen de se faire payer pour quelque chose qu'on fait naturellement, au début on a l'impression qu'on triche un peu, puis on se rend compte qu'on peut en faire une carrière. Ça peut toucher à plein de trucs. Donc, il y avait un côté plus électro à Midnight Romeo. Et vraisemblablement, ça va le devenir encore plus, étant donné que je ne suis pas sûr qu'ils vont me remplacer. Je crois qu'il n'y aura tout simplement pas de guitare sur plusieurs pièces. Donc, il y avait un côté très plus rock au premier album, moins au deuxième. Il y avait les guitares quand même. C'était très synthétiseur, très... vous irez voir pour ça. Pour le reste, comme je fais beaucoup de guitares acoustiques maintenant, dans mes contrats, j'en ai souvent une dans les mains, donc je compose plusieurs trucs à la guitare acoustique qui peuvent s'apparenter au rock ou au côté plus folk, même si c'est pas du tout ma principale zone de confort.
Donc, je dirais que je suis assez rock. Ben, j'ai déjà un certain parcours. Ce qui fait que ça, c'est une idée qui se promène et qui change. La réussite en musique, pour un musicien, ça peut vouloir dire plusieurs choses, et pour le public, c'est très énigmatique aussi. Donc, pour bien des gens, réussir en musique veut dire j'ai mon nom sur une affiche, mon nom sur une affiche. J'ai réussi parce que je passe à la télévision. Mais si réussir veut dire gagner sa vie avec quelque chose qui nous passionne, ça peut prendre mille et une facettes. Donc, est-ce que je veux aujourd'hui être une rockstar? Non. Quand on dit rockstar, on veut dire la plupart du temps création. Est-ce que je veux continuer à créer mes propres trucs et avoir les véhicules pour les amener quelque part? Oui. Ça, je veux continuer à faire des trucs qui m'appartiennent. Maintenant, voyager, ça a toujours été un certain fantasme. Si en plus je peux voyager par ma musique, tant mieux. Mais pour moi, pour l'instant, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'idée là de mon visage sur une affiche et puis mon nom sur toutes les lèvres. Ça, c'est autre chose, là. C'est un fantasme un peu enfantin, peut-être, là. Ça ne veut pas dire grand-chose dans le monde actuel pour moi. Oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est Julien Valois, point final. Il y a le groupe que j'ai quitté vendredi, mon dernier spectacle a eu lieu vendredi, la semaine dernière, c'est Midnight Romeo. Ça, oui, il y a 2 albums disponibles en ligne. Il y a Téléphone et Le Luxe, qui sont que des chansons en anglais, malgré les titres. Puis, donc là, on était un collectif à 5. Ça se retrouve facilement. Bon, avant ça, j'ai eu un petit trio un peu plus rock qui s'appelait Goreflex, qui se trouve aussi. Je vous laisse travailler un peu. Pour le reste, ben, je collabore avec plein de gens. Moins dans la création, plus dans le gang-pain, là, au côté mariage et tout. Mais oui, Midnight Romeo, ça se trouve facilement. Je dirais simplement la paix intérieure, aussi que ça puisse sembler. Si on est capable d'arriver à quelque part où on n'a pas de grands regrets, où on a un certain équilibre dans notre vie, je pense que c'est ça le bonheur. C'est pas être heureux à un moment, c'est pas une joie, disons. Une joie où je peux vivre un grand malheur intérieur, mais avoir une grande joie le même jour. Pour moi, le bonheur, ça serait plus une quiétude, si on veut, une paix.